Volksgrenadier était le nom donné à un type de division de l'armée allemande Wehrmacht, formée à l'automne 1944 après les pertes du groupe d'armées Centre lors de l'opération Bagration face aux soviétiques de la 5e Panzerarmée face aux Alliés en Normandie. La situation du Reich durant l'été 1944, la mise en place d'une gestion de la guerre totale, ainsi que les défaites militaires du Reich, poussent les dirigeants à prendre des mesures pour permettre au Reich de combler les pertes de l'été. Nommé ministre plénipotentiaire à la guerre totale le 21 juillet 1944, Joseph Goebbels, déjà ministre de la propagande, dispose des moyens pour procéder à la mobilisation de la société allemande pour la guerre. L'urgence et le manque de soldats concomitants aux pertes de l'armée 1944 ont exigé la création de divisions d'infanterie basées sur la force défensive plutôt que la force offensive. Le nom lui-même était destiné à renforcer le moral, faisant appel à la fois au nationalisme, Volk, et aux vieilles traditions militaires, grenadiers. Une 50aine de divisions ont été formées à la fin de la guerre. Ces Volksgrenadier ou Volksgrenadier divisions ne doivent pas être confondues avec le Volkssturm, qui est une entité totalement différente. Pour certaines unités, le nom est simplement changé. Par exemple, la 12e Infanterie Division qui a combattu en Pologne, France, front Est est transférée à l'Ouest en septembre 1944 pour être engagée dans les combats près d'Aix-la-Chapelle devient le 9 octobre 1944 la 12e Volksgrenadier Division. La composition des divisions Volksgrenadier utilisait seulement 6 bataillons d'infanterie de ligne au lieu de 9 pour les divisions d'infanterie d'avant la réforme de l'automne 1943, qui institue les divisions du type Neuhardt à 6 bataillons de ligne plutôt qu'à un bataillon de fusiliers qui sert à la fois d'unité de reconnaissance et troupes de choc. Cette structure sera retenue pour la création des divisions de Volksgrenadier, bien que dans certains cas le bataillon de fusiliers est réduit à une compagnie. Les divisions de Volksgrenadier se décomposent théoriquement de la façon suivante. Représentation graphique du Kriegsklärung, régiment idéal d'un régiment de Volksgrenadier, 3 régiments d'infanterie à 2 bataillons chacun. À 3 compagnies d'assaut, théoriquement 2 pelotons d'assaut, à 2 squads de 9 hommes entièrement équipés de fusils d'assaut, plus un squad équipé de 2 mitrailleuses légères, plus un peloton standard à 3 squads de 9 hommes dotés de mitrailleuses légères, et une compagnie d'armes lourdes, 8 mitrailleuses lourdes, 6 mortiers de 80 mm, 4 mortiers de 120 ou 4 canons de type Lelk, plus une compagnie d'état-major régimentaire, un peloton de transmission, génie de reconnaissance équipé de vélos, une compagnie anti-char théoriquement à 12 canons anti-char ou 54 Panzerschreck, voire un panachage des deux, et une compagnie d'artillerie théoriquement 6 canons de type Lelk et 2 canons de type Sig, bien que certaines divisions rassemblaient les mortiers de 120 mm dans cette compagnie plaçaient les canons de type Lelk dans les compagnies lourdes des bataillons. À droite, exemple de régiments fictifs mais reprenant les symboles et les quantités réelles correspondant à cette organisation. Un régiment d'artillerie à 4 bataillons, la 12e Volksgrenadier était entièrement équipé d'obusiers de la 105e de 105 mm, mais certaines divisions disposaient également d'obusiers de 150 mm ou de canons de 75. Un bataillon de fusiliers à 3 compagnies d'assaut, une compagnie lourde, similaire au bataillon d'infanterie, la 2e Volksgrenadier dispose en plus de 8 Panzerschreck le 26 novembre 1944. Un bataillon anti-char théoriquement doté d'une compagnie de chasseurs de chars à 14 engins et une compagnie de canons anti-chars tractés à 12 pièces plus une compagnie. La valeur combative de ces divisions était variable, bien que lors de la bataille des Ardennes, certaines unités de Volksgrenadier ont eu une conduite remarquable, notamment lorsque la 18e Volksgrenadier encercla et fit capituler 2 régiments de la 106e division américaine, alors que les effectifs des 2 forces étaient similaires, dans le massif du Schnee-Eifel et lors des 2 très durs combats autour de Bastogne. Les divisions de Volksgrenadier ont participé à la bataille de Metz, à la bataille des Ardennes, à la défense de Lens-Giefried et contre les soviétiques sur le front de l'Est, ainsi que dans les derniers combats en Allemagne. Certaines divisions ont lutté avec acharnement, car elles étaient bien formées avec des vétérans endurcis et des personnels provenant de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe. D'autres divisions ont été jetées dans la bataille avec le minimum de formation. Donc, les unités étaient principalement dotées d'armes automatiques comme le Schlingewehr 44. Équipant théoriquement 2 pelotons d'assaut sur 3 dans les compagnies d'infanterie, ou le fusil Kar 98 et d'armes anti-char à un coup comme le Panzerfaust, mais également de grenades à manche, de vieux fusils et de lance-grenades.
Chacun des 9 squads groupe en allemand, à 9 combattants, de fantassins de chaque compagnie légère disposant en théorie d'un lance-grenade nommé Schießenbecker, pouvant tirer des grenades de 61 mm explosives, montées sur un fusil ou un fusil d'assaut, en plus de 4 Panzerfaust. Les 2 pelotons d'assaut, Sturmzug en allemand, de chaque compagnie légère disposaient théoriquement en plus d'une mitrailleuse légère en réserve, ce qui fait de chaque compagnie légère disposer de 9 mitrailleuses légères de type MG42. Selon l'organisation théorique, reprise dans le KSTN 131V du 1er novembre 1944. Au mois de septembre, Goebbels, chargé des opérations de recrutement, a permis de constituer des divisions de Volksgrenadiers avec 300 000 hommes. Mais Hitler exige que le ratissage mis en place par Goebbels fournisse 450 000 recrues supplémentaires dans le mois qui suit. Pour satisfaire cette demande, Goebbels se voit forcé d'entrer en conflit avec Albert Speer pour permettre le recrutement de ses soldats. De fait, il délègue le ratissage aux Gauleiter dans les Gao, qui s'exécute avec zèle, malgré les réserves de Speer dans lesquelles le ministre de l'Armement tente de mettre en avant la désorganisation dont seraient victimes les industries d'armement après les ponctions opérées.